Bonjour à tous, je suis Valérie Bouzon-Langlois, je suis l'auteure de Paroles de plantes et je suis ravie de vous retrouver chaque mois pour vous parler de la lune, notamment de la nouvelle lune. Et à la pleine lune, je vous transmets le message d'une plante qui s'invite justement pour ce cycle et pour nous aider à travailler à l'intérieur de nous, mais aussi pour nous aider à avancer. Et pour cette pleine lune du 28 octobre 2023, c'est le pissenlit qui s'est invité. Et je vais vous transmettre son message car il est dans le livre Paroles de plantes. Donc je vais vous transmettre un extrait du pissenlit et pourquoi il s'invite actuellement. Alors il faut savoir que le pissenlit, c'est une plante qui s'invite à vous dans un moment où il y a besoin qu'un projet prenne forme. Quand je parle de projet, ça peut être des projets personnels, mais aussi professionnels, ou tout simplement une création, une idée que vous avez, en fait, de créer quelque chose. Alors ça peut être un côté artistique, ça peut être une formation, ça peut être un tableau, ça peut être plein de choses, ça peut être un nouveau jardin, ça peut être une nouvelle pièce, ça peut être plein de choses, un projet, quelque chose de nouveau que vous avez envie de faire. Et quand le pissenlit arrive dans votre vie, ou là actuellement dans ce cycle, c'est pour vous dire que faut y aller maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut le mettre en place, parce qu'après ce sera plus le moment. Et je vous dis ça parce que souvent on peut attendre d'avoir des choses, ou d'avoir du matériel, ou d'avoir de l'argent, ou d'avoir du temps pour faire les choses. Mais en fait, si vous avez l'idée, il faut y aller tout de suite. Il ne faut pas attendre d'avoir quelque chose d'avoir du temps ou d'avoir de l'argent. Il faut tout de suite s'y mettre. Peu importe dans quelle situation vous êtes, peu importe dans quel contexte, il y a toujours moyen de commencer à créer, même sans argent, même sans matériel, même sans un endroit hyper confortable. Et c'est pour ça qu'il arrive là maintenant, le pissenlit, c'est pour vous montrer ça, que peu importe dans quelle situation vous êtes, commencez ce que vous avez dans votre tête, commencez-le maintenant, à le mettre en place, à le mettre en forme. Vous pouvez commencer à faire des listes, vous pouvez commencer à écrire, à dessiner ce que vous souhaitez, et ça peut être aussi le projet de votre vie, par exemple, la nouvelle vie que vous voulez avoir, ça c'est un grand projet aussi, et vous pouvez commencer à noter comme ça vos idées et ce que vous avez envie de vivre ou ce que vous avez envie de faire pour les autres ou pour vous-même. Donc je pense surtout aux personnes qui changent de métier ou qui sont en reconversion. Commencez à noter tout ce que vous avez envie de vivre et de faire et de transmettre. Et puis après, ça se mettra en place tout seul. Mais il faut commencer. Voilà, et le pissenlit va vous donner cet entrain. C'est pour ça que c'est important et c'est super qu'il vienne à ce moment-là, parce que c'est rare d'avoir de l'énergie à ce moment-là, je vous le dis, en ce moment, surtout avec ce qui se passe, mais aussi avec le temps, hein, le jour baisse dans les journées, voilà, on sent que l'hiver arrive, que l'automne, c'est la période de la Toussaint aussi, du deuil, de la fête des morts, voilà. Donc c'est des périodes où normalement on n'a pas trop d'entrain et justement on aurait tendance un petit peu à baisser d'énergie et à désespérer et aussi à laisser tomber les projets qu'on pourrait avoir. Et là, le pissenlit nous invite à reprendre tout ça et nous donne cette énergie. Donc là, si vous avez des projets, des idées, c'est maintenant, l'énergie est là pour ça, à partir de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, donc vous avez 15 jours pour vraiment entreprendre et commencer à vous y mettre. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer tout de suite dans l'action, ça veut dire que vous allez commencer à travailler dessus. Ça peut être juste, comme je vous le disais tout à l'heure, prendre des notes, écrire ce que vous voulez. Ça, c'est déjà une mise en place et une action. Et le pissenlit vous donne cet entrain. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous transmettre un extrait de son message, donc qui est dans le livre Paroles de plantes. Alors déjà, il faut savoir que le pissenlit, donc c'est une plante qui vient du Moyen Âge et qui a été utilisée. Alors ça, c'est la plante qui me le dit, hein, donc c'est la plante qui m'a transmis tout ça. Vous pouvez certainement le trouver dans d'autres livres parce que peut-être qu'il y a d'autres informations qui se regroupent. En tout cas, la plante m'a dit ça, que c'était une plante du Moyen Âge et qui était là pour aider au renouveau, justement, au renouveau et au démarrage d'un projet. Donc vous voyez qu'elle est vraiment
là pour aider à construire, à développer un projet déjà connu de vous-même. Donc vous savez déjà en fait vers où aller. C'est maintenant, il vous manque plus que l'énergie et l'entrain pour le faire. Son message donc. Je nourris le monde de mes pensées de lumière. Je suis seul et indépendant, et j'aide les personnes à se rééquilibrer momentanément. On m'utilise souvent pour le bien-être du foie, mais je fais bien plus. Je suis la solitude incarnée et j'aide les personnes à rester debout, même seules. Je suis la plante d'un projet sans aide. Tout se met en mouvement tout seul. Quand l'idée du projet existe, je le mets en mouvement et j'aide à la mise en place d'un projet. Alors voilà un extrait, je vous dis pas tout, hein, c'est à vous après de revoir dans le livre. Alors ce qui est important aussi, c'est le côté indépendance du pissenlit. Le pissenlit signifie l'indépendance. Et ça c'est important de le souligner parce que souvent, quand on a des projets, on a tendance à attendre un petit peu que ça vienne de l'extérieur pour nous aider un petit peu à avancer. Soit de l'aide, soit du soutien, soit de la motivation, soit on attend des opportunités, soit on peut attendre aussi que ça se vende si vous avez des produits à vendre. Et bien là, en fait, le pissenlit vous dit non, ne compte pas là-dessus. Ne comptez pas là-dessus. Restez, c'est vous qui faites ça. C'est à vous de vous vendre. C'est à vous d'aller chercher des acheteurs. C'est à vous de trouver votre place. Vous êtes suffisamment autonome pour vendre ou pour vous valoriser et pour créer votre projet. N'attendez pas sur les autres. Donc ça, c'est important aussi parce que des fois, dans un projet, quand on veut lancer quelque chose, voilà, on attend un petit peu sur les autres, comme je viens de vous le dire, et du coup, on est triste et on a tendance à vouloir laisser tomber parce que on se dit qu'en fait, il n'y a que nous qui croyons en notre projet et les autres s'en foutent. Voilà, en gros. Et bien là, en fait, il dit, le pissenlit, que non, si tu crois en ton projet, et ben montre-le et n'attends pas que les autres croient aussi. Fais-le quand même, crois en toi et vas-y. Voilà. Et alors ça, je peux vraiment en témoigner parce que pour le livre, quand j'ai écrit ce livre, je crois que j'étais la seule à y croire en fait. Mais je le sentais tellement à l'intérieur qu'il fallait vraiment que j'aille jusqu'au bout. Et puis peu importe le résultat, il fallait que je l'écrive, point, voilà, et que je le propose à des éditeurs, et puis on verra bien. Mais j'avoue que ça m'a beaucoup fait travailler, d'ailleurs, le pissenlit, quand j'ai su ce qu'il signifiait. C'est l'une des premières plantes qui est venue me communiquer son message, et j'avoue que ça m'a donné une force quand il m'a dit ça, parce que, bah oui, du coup, j'ai fait en sorte d'y croire, même si j'ai douté parfois de ce projet, mais j'ai fait en sorte d'aller jusqu'au bout, parce que pour moi, c'était important. Et de toute façon, quand le cœur vibre pour un projet, il faut aller jusqu'au bout. Peu importe ce que les autres vont vous dire, peu importe si vous n'êtes pas soutenu, mais il faut aller jusqu'au bout parce que c'est votre cœur là qui demande. Et vous ne savez pas en plus ce qui va se passer derrière. Donc non seulement il faut aller jusqu'au bout seul, mais en plus il faut avoir la foi, il faut y croire, il ne faut pas attendre non plus de résultats à la fin. Vous ne savez pas ce que ça va donner, mais par contre vous savez qu'il faut le faire. Voilà. Et ne pas attendre non plus d'avoir ou d'être dans des conditions favorables pour faire. Vous savez, le livre, je l'ai écrit pas du tout dans des conditions favorables. J'étais en plein déménagement quand j'ai commencé à écrire le livre, j'étais en transition, donc j'ai pas tout de suite trouvé une autre maison, donc il a fallu qu'on soit dans un gîte en attendant de trouver une autre maison. J'ai dû écrire dans une chambre où il faisait froid pour être un peu seule, voilà, ou alors dehors quand il faisait beau. J'étais pas du tout dans les bonnes conditions pour écrire un livre, mais je l'ai fait quand même. Et j'ai quand même trouvé du temps pour le faire avec toutes les autres activités que je pouvais faire parce que c'était important. Et j'ai mis 2 ans à l'écrire, mais je l'ai fait quand même. Et c'est pour ça que je vous dis, moi j'ai tendance souvent à attendre d'avoir les bonnes conditions, justement, le bon matériel, la bonne pièce bien confortable pour pouvoir faire. Et là, je me suis dit, je peux pas en fait attendre ça parce que ce sera trop tard après et j'aurai plus l'énergie. Et en effet, j'ai bien fait de ne pas attendre parce que je pense que j'aurais pas eu l'énergie
d'écrire tout ce que j'ai écrit une fois que j'avais vraiment tout ce qu'il fallait pour le faire. Donc je vous incite à aussi dépasser ça, dépasser le confort, on va dire, entre guillemets, le temps, hein, c'est à vous de choisir le temps que vous avez toujours le temps pour travailler sur ce qui vous tient à cœur, c'est des choix après à faire hein, et des priorités que vous avez dans votre vie, mais c'est toujours possible, voilà. Et j'ai remarqué que dans l'univers, quand on veut quelque chose, quand on souhaite quelque chose comme ça, on est un petit peu confronté à ça, c'est-à-dire confronté à la persévérance, à la motivation, à la volonté, et que ça vient pas tout seul comme ça, et que vous avez beau avoir une idée voilà, qui vient d'ailleurs, et vous savez on vous a dicté cette idée et que voilà, c'est quelque chose qui est presque spirituel et que ça vous rend le cœur en joie, mais, mais il faudra peut-être plusieurs fois pour que ça marche. Voilà, il faut accepter les échecs, il faut accepter que ça marche pas des fois du premier coup, mais c'est pas grave, il faut quand même insister des fois, il faut insister pour que juste au moment où ça marche vraiment. Donc je vous dis ça parce que on me dicte souvent des idées. En fait, j'ai plein de choses à faire. Hein. Si j'écoute mes guides, il faudrait que je fasse plein de choses et je pourrais plus dormir en fait, tellement j'ai de choses à faire. Donc je mets en place des choses comme je peux, je fais ce que je peux avec le temps que j'ai aussi. Et puis j'ai un quotidien aussi, j'ai une famille, donc je fais en sorte de trouver l'équilibre. Et puis des fois ça marche pas du premier coup, mais c'est pas grave, je sais comment ça fonctionne. C'est que c'est pas la bonne formule, c'est pas le bon moment, j'étais pas dans la bonne énergie. Donc je sais que je recommence en fait. Et tant que je recommence avec la même volonté, la même joie, je sais que c'est bien et qu'un jour ça marchera. Voilà, donc c'est la petite histoire parce que je vois en fait avec l'expérience que j'ai depuis quelques années à être guidée, je vois comment ça fonctionne et que ce serait trop beau si ça marchait comme ça du premier coup, évidemment. Alors évidemment, maintenant, dans quel contexte se présente le pissenlit? Il se présente à vous, voilà, ça peut vous parler, quand vous avez un projet en cours et que vous êtes un peu sur le point de lâcher ou que vous attendez un petit peu trop des autres. Voilà dans quel contexte le pissenlit va venir à vous et pourquoi il vient à ce moment-là. Et vous pouvez aussi vous rendre compte que votre projet bloque. Justement, ça bloque parce que vous attendez des autres. Donc lâchez tout ça, prenez les choses en main. Le pissenlit va vous donner de l'entrain. Croyez en vous, croyez en votre projet. Et allez-y, ne vous laissez pas influencer par l'actualité, par le temps, par tout ce qui pourrait, tout votre environnement. Essayez de garder votre lumière, hein, c'est ce que la nouvelle lune nous disait, de partager ce qu'il y avait en nous, c'est-à-dire aussi notre lumière, et donc garder cette lumière bien éclairée, surtout à cette période-là, pour enfin transmettre votre création et votre projet, parce que vous avez quelque chose à faire sur cette terre, on a tous quelque chose à transmettre et quelque chose à créer, on est là pour ça, et c'est tellement vibrant de pouvoir partager ce qu'on crée, qu'il ne faut pas hésiter, il faut y aller parce que c'est ça la vie aussi. Voilà. Bon alors voilà pourquoi je voulais faire une vidéo, c'est qu'en fait j'avais quand même pas mal de choses à dire sur le pissenlit. En tous les cas, j'espère que ça va vous aider, vous donner la foi, vous donner vraiment le courage d'aller jusqu'au bout. Et, euh, et voilà, et de continuer à œuvrer pour les autres, n'oubliez pas, et d'être fort, et sachez que vous êtes, même seul, vous êtes capable de réussir. Voilà, à très bientôt.